أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج هو العرفات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Donc alhamdulillah, mes chères mères et sœurs et mes chers frères, toutes les louanges et les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux Allah Rabbul Alamin, qui nous a accordé la chance d'être présent en ce jour dans sa maison pour préparer ce voyage merveilleux, Inch'Allah al-Aziz, que vous allez accomplir, à savoir le voyage d'une vie, c'est le Hajj. Certains d'entre vous, ce sera le premier Hajj, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être le second, ou bien la suite de plusieurs Hajj déjà accomplis. Malgré tout, chaque Hajj est différent, et chaque Hajj demande une préparation aussi poussée que la première que nous avons pu accomplir déjà. Le cheikh Youssouf al-Qardawi hafizahullah dit que seulement un tiers des gens qui accomplissent le Hajj pour la première fois. Si on regarde le calcul des gens qui accomplissent le Hajj chaque année, un tiers des pèlerins font leur premier Hajj. Autrement, tous ceux qui viennent accomplir le Hajj, eh bien on va dire que ce sont des habitués. Malgré tout, ceux qui ont déjà accompli le Hajj vous le diront, le Hajj n'est jamais identique. On a toujours l'impression de découvrir de nouvelles choses. Et le Hajj est quelque chose de merveilleux, en ce sens que c'est un acte d'amour. C'est véritablement, lorsque l'on accomplit le Hajj, eh bien qu'on a l'impression qu'on se noie dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs cela pour la raison pour laquelle Ibn Arabi, rahimahullah, eh bien il expliquait, il disait que c'est le culte, c'est l'adoration de l'amour. Où véritablement pendant ces 5 jours du Hajj, donc le pèlerin se noie véritablement dans l'amour d'Allah, quel que soit le statut qu'il a dans la société, fût-il président, directeur général d'une multinationale, mais là, vêtu dans son ihram, il se rappelle véritablement, comme notre frère Mustafa Malek aujourd'hui qui
dont le janaza sera célébré tout à l'heure, dans son linceul, eh bien on est comparable à lui. Comparable à lui dans ce kafan, forme de kafan, linceul, rappelant justement ce qui sera notre tenue le jour où nous retournerons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que la récompense du hajj aussi est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit le hajj et il ne s'est querellé avec personne, il n'a insulté personne, eh bien, raja'a ka yawmin waladathu ummu. Il revient comme le jour où sa maman lui a donné la vie. Alors, a priori, ça fait sourire lorsque une personne elle va accomplir le hajj pour la première fois, elle se dit comme cela, mais attends, je vais aller accomplir le hajj, je ne vais pas me disputer avec quelqu'un. Je ne vais pas pour frapper les gens, je vais faire le hajj. Donc a priori c'est dans la poche. Ce qu'on fait c'est pas dans la poche. Parce que le hajj c'est un exercice qui demande beaucoup de patience. Le hajj est un exercice spirituel qui demande une grande préparation. Préparation spirituelle, préparation physique, mais aussi préparation de l'homme en lui-même dans ce voyage. Parce que vous verrez qu'une fois que vous aurez quitté l'île de la Réunion, eh bien, lorsque vous arriverez sur le territoire saoudien, eh bien, ça va être un accueil différent. Il faut bien comprendre qu'ils ont des millions de gens à gérer, c'est pas facile pour eux. Donc déjà, vous aurez fait un long voyage, et certaines fois, lorsque vous arriverez, eh bien, à proximité donc de l'aéroport, vous êtes dans l'aéroport, et qu'on va vous dire, ben, asseyez-vous et attendez. Alors certaines fois on est fatigué, on se dit mais ils vont boire du thé, quand va arriver mon tour il me dit attends je vais tel endroit, puis 30 minutes après on vient vous revoir. Il ne faut pas oublier que là je ne suis pas parti en vacances, je suis allé accomplir le hajj, j'accepte. Ou encore vont se présenter à vous des situations que vous revenez de Mina, donc vous êtes déjà passé à Muzdalifa, vous êtes déjà passé à Arafat, et à Arafat, Muzdalifa, maintenant, certaines fois vous avez fait à pied, Mina, Makkah, vous êtes fatigué. Et là, lorsque vous faites le sa'i, quelqu'un vous bouscule. Inconsciemment, certaines fois, eh bien on se retourne, on se dit mais c'est quoi ton problème? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. N'insultez pas les gens. Ne soyez pas vulgaires avec les gens. Vous êtes en train de faire le tawaf, tout à coup vous allez voir une garnison de Turcs ou d'Indonésiens qui vont arriver et qui vont vous balayer carrément. Pourquoi? Ils ne sont pas méchants, mais ils ont eu comme discipline, hors de discipline, que tenez-vous les uns les autres. Parce que si vous avez perdu un de vos congénères, eh bien qu'est-ce qui risque de se passer? Vous risquez de vous perdre. Donc eux c'est par peur de se perdre qu'ils vont vous pousser. Ils n'ont pas de mauvais niette. Maintenant, si vous allez vous disputer avec eux, ça va apporter confusion. C'est pour cela que ce hadith, il est très important. Ayez-le à l'esprit. Que je vais faire le hajj. Donc déjà, avec les gens avec que je vais rencontrer là-bas, je ne vais pas me disputer, mais avant tout les gens de mon groupe. Les gens avec qui je vais voyager. Parce que vous soyez, quel que soit l'opérateur avec lequel vous allez accomplir le hajj, ce sont des personnes que vous ne côtoyez pas au quotidien. Ce sont des personnes que vous allez rencontrer pour la première fois, certaines fois. Vous allez vivre ensemble une aventure extraordinaire. Et dites-le bien, vous-le bien, que si vous l'avez vécu comme il le faut, eh bien c'est une aventure de la vie. L'amitié qui lie deux personnes qui ont accompli le hajj ensemble, c'est une amitié à vie, quand ils l'auront accompli comme il le faut. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certaines fois, il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude de côtoyer les gens. D'autres, ils ont l'habitude de rigoler. On se retrouve dans la même chambre. Il y en a un, il a l'habitude de dormir après Aïcha. Il y en a un autre, eh bien, il va rentrer à minuit dans la chambre. C'est lui qui va allumer la lumière. Il va faire ses valises à ce moment. Tous les jours, le shopping qu'il fait, il a besoin de mettre dans sa valise. Donc, celui qui est en train de dormir, ça va le perturber. Ou bien il va parler avec un autre. Ou bien lorsque je suis à 4 dans une chambre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien lorsque je rentre dans la salle de bain, je ne pense pas que je ne suis pas chez moi. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de la salle de bain pour aller à la Masfajr. Et moi je vais passer 25 minutes dans la salle de bain. Ça va créer des tensions.
Et tout ça, il faut faire attention. Et la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de faire passer le droit de mon frère avant le mien. C'est de faire passer le droit de mon frère avant le mien. Je vois qu'il a besoin de faire quelque chose, je lui donne toujours la priorité. Je lui donne toujours la priorité. Faire ikram. Faire ikram. Prendre l'habitude qu'on est à 3 ou 4 personnes dans une chambre, ça coûte rien, ça de temps en temps. Je prends un peu de fruits, j'emmène dans la chambre. Je dis, mes frères, voilà, ça, allons manger un peu pour nous. 1 ou 2 paquets biscuits, des petits trucs. C'est symbolique. Symbolique, mais cela va consolider justement les relations entre vous. Donc, ce premier hadith que l'on écoute souvent, eh bien, d'une oreille étrangère, on se dit, mais oui, ils nous disent que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que on va faire le hajj, ne vous disputez pas, ne soyez pas vulgaires, etc. C'est pas si facile. Et n'oubliez pas que vous allez entreprendre le voyage du hajj du départ jusqu'à la fin. Il faut que le sifat du hajj soit en vous. Parce que si l'avion est en retard, connaît des pépins techniques, etc., c'est pas la peine de s'emporter. Acceptez la situation. Accepter la situation. Donc c'est ça, ce sont des leçons que bien on tire de ces voyages-là. Deuxième chose, nous verrons dans un instant les obligations du hajj, mais retenez bien que le point culminant de votre voyage, c'est Arafat. Votre hajj, c'est tout ce que vous allez faire, c'est que pour le jour de Arafat, vous ne vous ratez pas. C'est ce jour-là qu'il ne faut pas se rater. C'est exactement, certaines fois il y a un 8e de finale contre les îles Tonga, eh bien qu'on peut se permettre de perdre. Mais si le quart de finale, eh bien on le passe contre l'Angleterre, on oublie tout derrière. Eh bien c'est ce point-là, Arafat, qu'il ne faut pas rater. Ne ratez pas Arafat. Et pour ne pas rater Arafat, eh bien il y a toute la préparation en amont qu'il faudra bien réussir. Alors, généralement, il y a 3 types de hajj. Il y a le hajj qiran, il y a le hajj tamattu', il y a le hajj ifrad. Je développerai plus le hajj tamattu', parce que généralement c'est le hajj que tout le monde accomplit. S'il y a des gens qui vont accomplir le hajj qiran, c'est très bien. Ou bien s'il y en a qui vont accomplir le hajj badal, ils ont des questions spécifiques à cela. Je essaierai de vous répondre, Inch'Allah, ensuite. S'il y a des questions auxquelles je ne connais pas la réponse tout de suite, parce que je n'ai pas la prétention d'être une encyclopédie vivante, je regarderai dans les livres et je vous apporterai les réponses, Inch'Allah al-Aziz. Sachez que le meilleur des hajj dans l'école hanafite, eh bien c'est le hajj qiran. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli. D'autre part, parce que dans le hajj qiran, il y a plus de mashaqqa, il y a plus de difficultés. Plus on fait de sacrifices, plus on a de sawab. Qu'est-ce que le hajj qiran? Alors, il faut savoir, avant d'arriver sur le hajj qiran, il y a le hajj ifrad. Ifrad, ça veut dire accomplir seulement le hajj et les actions du hajj. Ifrad. Généralement, ce sont des gens de la péninsule arabique qui accomplissent ce type de hajj. Qiran, ça veut dire avec un ihram faire le hajj et le umrah. Maintenant, ihram c'est quoi? Ihram, c'est pas seulement la tenue de ihram, c'est l'état de ihram et la tenue de ihram. Ce sont deux choses bien distinctes. Souvent, on se fait